La solitude est le lieu où l'on se rencontre soi-même. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir plus de contenu philosophique. Nous vous encourageons également à partager vos réflexions dans les commentaires. Pour les stoïciens, la solitude n'était pas simplement un état à éviter, mais plutôt un outil puissant pour l'autodécouverte et la croissance personnelle. Au cœur du stoïcisme réside une profonde appréciation de la solitude. Contrairement à la perception moderne, les stoïciens ne considéraient pas la solitude comme une source de tristesse. Au contraire, ils la voyaient comme un espace précieux favorisant l'introspection, la connaissance de soi et le développement moral. Dans un monde bruyant et rempli de distractions, les stoïciens trouvaient en la solitude une sage conseillère. Dans leurs moments de tranquillité et d'isolement, ils avaient l'opportunité de faire face à leur être avec sincérité et authenticité, dépourvus des masques que nous portons souvent en société. La recherche de l'autosuffisance était essentielle dans la vision stoïcienne du monde. Ce concept englobe l'indépendance intérieure et le contrôle émotionnel. Les stoïciens embrassaient l'idée d'être autosuffisants, ce qui impliquait la capacité de trouver satisfaction et plénitude en soi, sans dépendre excessivement de facteurs externes. Cet engagement envers l'autosuffisance leur conférait une force qui leur permettait d'affronter les vicissitudes de la vie avec sérénité et confiance. Dans la solitude, ils ont trouvé un moyen de nourrir et de développer cette autosuffisance. En étant seuls, nous nous libérons de l'emprise des opinions et des attentes des autres. Nous trouverons la paix et le bonheur en nous-mêmes. Dirigez votre regard vers l'intérieur. La connaissance de soi profonde est comme éclairer avec une lampe de poche les zones les plus sombres et cachées de notre être. Au milieu du chaos de la routine quotidienne, nous passons souvent à côté de nos sentiments, pensées et désirs les plus profonds. La solitude nous offre l'espace nécessaire pour regarder à l'intérieur, explorer les coins cachés de notre esprit et de notre cœur que nous considérons rarement. Imaginez la solitude comme un miroir, reflétant votre être authentique. Dans le silence et la quiétude de la solitude, nous nous donnons l'opportunité de faire face à la vérité qui réside en nous et de découvrir ce qui nous pousse vraiment. 1. La conscience de soi comme autarcie. Les stoïciens reconnaissent que la connaissance de soi profonde est essentielle pour atteindre l'indépendance interne, nous libérant ainsi du besoin d'approbation externe. En comprenant qui nous sommes vraiment, nous pouvons cesser de chercher la validation chez les autres et commencer à la chercher en nous-mêmes. Cette autosuffisance nous accorde une paix durable, car nous ne sommes pas influencés par les opinions changeantes du monde extérieur. 2. Pratiquer le dialogue interne. Un aspect puissant de la conscience de soi est le dialogue intérieur. Imaginez que vous êtes assis seul, comme si vous étiez votre propre ami intellectuel et compatissant. Réfléchissez à vos choix, désirs et erreurs. Ce dialogue sincère non seulement nous aide à mieux nous comprendre, mais nous permet également de prendre des décisions plus alignées avec notre véritable nature et nos valeurs. 3. Développement de l'autarcie. L'autarcie ou autosuffisance est un pilier fondamental de la philosophie stoïque. Les stoïciens croyaient en l'importance de cultiver une force intérieure qui reste inébranlable face aux vicissitudes du monde extérieur. La solitude joue un rôle crucial dans ce processus en nous donnant l'occasion de nous déconnecter des distractions et du bruit du monde, nous permettant de nous concentrer sur nous-mêmes et de réduire l'impact de l'externe. Nous pouvons imaginer l'indépendance comme une armure qui nous protège des influences externes. Lorsque nous sommes constamment entourés des opinions, attentes et jugements des autres, notre paix intérieure devient un combat constant. La solitude nous permet de nous distancer de cette influence externe et de commencer à avoir confiance en notre propre sagesse et discernement. Dans ce voyage vers l'autarcie, la solitude se présente comme un allié puissant. Elle nous offre l'espace et la sérénité pour renforcer notre connexion avec nous-mêmes et trouver la sécurité interne qui transcende les fluctuations du monde extérieur. À chaque moment de solitude, nous tissons les fils d'une force intérieure qui nous donne le pouvoir de vivre selon nos valeurs et de trouver la tranquillité au cœur de la tempête. La solitude se présente comme une précieuse opportunité pour atteindre un contrôle interne et une autodiscipline. Les stoïciens, fermes dans leurs croyances, considéraient que l'un des sommets de l'autosuffisance résidait dans le contrôle que nous exerçons sur nous-mêmes lorsque nous sommes seuls, nous confrontant au défi de gérer nos propres réactions émotionnelles et impulsives. Cependant,
Ce processus nous donne la capacité d'observer ces réponses internes sans y céder précipitamment. Ce contrôle nous donne le pouvoir de prendre des décisions conscientes et éthiques plutôt que de réagir automatiquement aux différentes situations que la vie nous présente. Cet apprentissage nous conduit vers une vie plus réfléchie et mesurée. Profiter de la solitude nous incite également à embrasser un style de vie plus austère dans un monde obsédé par l'accumulation et la consommation. Les stoïciens, défenseurs de la simplicité et de la modération, soulignaient qu'en solitude, nous découvrons la capacité de jouir de l'essentiel, nous libérant de la dépendance aux biens matériels pour notre satisfaction. Ainsi, cette période de réclusion volontaire nous offre l'opportunité de trouver une richesse interne, une richesse qui n'est ni éphémère ni sujette aux aléas du monde extérieur. Nous apprenons à nous nourrir des ressources internes que nous possédons, cultivant un sens de l'autovalorisation et de la plénitude qui ne dépend pas des circonstances externes. En dernière instance, la solitude devient un chemin vers l'autodécouverte, l'autodiscipline et l'authenticité, nous permettant de fleurir en tant qu'individus autosuffisants et enracinés dans notre propre être. La solitude nous offre l'opportunité unique de savourer l'essentiel et de nous libérer de la dépendance aux possessions matérielles pour trouver satisfaction. 4. La solitude nous accorde l'espace pour pratiquer l'autoréflexion. Nous pouvons nous interroger de manière objective, éloignés du bruit et des influences externes sur la validité et la proportion de nos réactions émotionnelles. Cela nous aide à développer une relation plus saine avec nos émotions, nous permettant de ressentir sans être emportés par le courant de la réactivité émotionnelle. La solitude nous offre un espace sûr et libre de jugement pour explorer nos émotions. Dans cet environnement, nous ne sommes pas soumis aux pressions externes ni aux regards critiques des autres. Nous pouvons nous plonger dans une pratique d'observation dissociative où la solitude agit comme un laboratoire pour analyser nos émotions de manière objective. Lorsque nous sommes seuls, nous avons la précieuse opportunité d'observer nos émotions depuis une distance sûre, au lieu de les laisser nous emporter impulsivement. Nous pouvons les contempler comme des nuages se déplaçant dans le ciel. Cette séparation entre nous et nos émotions nous permet de réagir de manière plus intelligente et sereine, au lieu de céder à des réactions impulsives. Les stoïciens ont développé des techniques puissantes pour faire face aux émotions, notamment lorsqu'ils sont seuls. L'une de ces techniques est l'anticipation, consistant à imaginer des situations difficiles et à pratiquer nos réponses de manière calme et rationnelle. Dans la solitude, nous pouvons utiliser cette technique pour nous préparer mentalement aux défis émotionnels que la vie nous présente. Cette pratique nous permet de rester fermes face aux émotions tumultueuses, nous permettant de répondre avec sagesse et sérénité, au lieu de réagir de manière impulsive. La solitude devient l'endroit où nous perfectionnons ces techniques et développons une relation plus saine et consciente avec nos émotions, ce qui contribue à une vie plus épanouie et équilibrée. Une autre technique précieuse est la méditation de la mort, qui nous aide à mettre en perspective nos préoccupations et à vivre le moment présent avec gratitude. Cette pratique stoïque nous rappelle l'impermanence de la vie et l'importance de saisir chaque instant. Dans la solitude, nous pouvons nous plonger dans cette méditation, réfléchissant à notre propre mortalité et à comment cela influence nos décisions quotidiennes. Dans cet isolement introspectif, nous pouvons examiner comment nos émotions influent sur nos décisions et comportements. Nous apprenons à identifier les opportunités pour transformer les émotions négatives en actions constructives et vertueuses. La solitude agit comme un atelier où nous façonnons notre réponse émotionnelle, transformant les turbulences internes en un chemin vers la véritable vertu et la croissance personnelle. 5. La clarté dans la prise de décision d'un point de vue stoïcien. Vous êtes-vous déjà senti submergé par le nombre de décisions que vous devez prendre dans la vie? La solitude se révèle être un guide fiable dans ce processus crucial. Au carrefour de la vie, les décisions nous entourent comme des étoiles dans le ciel nocturne. Souvent, la confusion et le bruit générés par les opinions externes peuvent rendre difficile la prise de la bonne décision. C'est là que la solitude entre en scène comme un espace de silence et de réflexion, nous permettant de considérer nos options avec calme et clarté. La solitude agit comme un oasis de tranquillité au milieu du tumulte des influences externes. Dans cet environnement, nous pouvons nous éloigner du bruit et des attentes des autres pour nous connecter avec notre propre voix intérieure.
Ici, nos réflexions ne sont pas contaminées par des opinions étrangères, ni déformées par des pressions externes. En solitude, nous pouvons peser soigneusement les options disponibles, explorer leurs conséquences et évaluer comment elles s'alignent avec nos valeurs et objectifs personnels. Ce processus d'introspection et d'analyse nous procure une plus grande clarté mentale, ce qui est essentiel pour prendre des décisions éclairées et sages. La solitude ne nous permet pas seulement de trouver des réponses plus claires, mais elle nous dote également de la force d'agir en fonction de ces décisions. Elle nous libère de l'indécision paralysante et nous donne le pouvoir d'avancer avec détermination sur le chemin que nous avons choisi. Imagine la solitude comme un coin tranquille, où tu peux exprimer tes pensées en toute franchise. Lorsque nous sommes seuls, nous avons l'opportunité de discuter de nos pensées sans distraction, sans les voix des autres qui pourraient nous influencer. Dans cet espace de réflexion profonde, nous pouvons explorer nos croyances, nos valeurs et nos objectifs avec plus de détails, ce qui nous permet de démêler les problèmes mentaux et d'arriver à des conclusions plus claires. Lorsque nous sommes confrontés à des décisions morales, comme choisir entre un plaisir temporaire et une vertu durable, la solitude nous offre l'espace nécessaire pour peser les conséquences à long terme. Avec la solitude, nous pouvons pratiquer la réflexion réflexive, une puissante technique stoïque. Cette technique nous encourage à considérer nos actions et nos décisions d'un point de vue objectif et détaché. En examinant nos choix d'un point de vue impartial, nous pouvons identifier les domaines où nos actions sont en accord avec nos valeurs et nos vertus, ainsi que ceux où elles peuvent s'en éloigner. Imagine que tu consultes mentalement un conseil de sage dans ta solitude, pesant tes options et écoutant les opinions de ces sages imaginaires. Cette pratique peut t'aider à envisager les décisions sous différents angles et à tirer des conclusions plus informées. En prenant un moment de silence dans ta solitude, tu t'engages dans un dialogue intérieur avec ces conseillers fictifs, explorant leurs perspectives et leurs conseils comme s'ils étaient des voix sages qui te guident. Cet exercice te permet non seulement de considérer les options sous plusieurs angles, mais il encourage également la réflexion profonde et la prise de décision consciente et rationnelle. C'est comme réunir un comité de sages dans la salle de ton esprit, où chacun offre sa vision unique de la situation, ce qui te donne une compréhension plus complète avant de prendre une décision. 6. Le culte de la résilience. As-tu déjà demandé comment faire face aux défis avec force et sérénité? La solitude peut être ta compagne dans ce chemin passionnant de croissance. La résilience, le défi fondamental de la vie. L'existence est pleine de hauts et de bas, comme les vagues incessantes de la mer. Les stoïciens comprennent que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler nos réactions. Cette capacité à garder son calme et à s'adapter face à l'adversité est un pilier fondamental du stoïcisme. Imagine la solitude comme un refuge au milieu d'une tempête. En ces temps difficiles, nous pouvons nous éloigner des voix et des attentes externes pour trouver un réconfort intérieur. La solitude devient cet espace sécurisé où nous pouvons gérer nos émotions, réfléchir à la situation et trouver la force nécessaire pour affronter les défis avec courage. Au milieu de l'adversité, la solitude se révèle comme un allié puissant. Ici, nous pouvons mettre de côté les distractions externes et nous concentrer sur notre intérieur, examinant nos réactions face aux difficultés et développant des stratégies pour maintenir le calme et la résilience. La solitude nous offre l'opportunité de renforcer notre capacité à nous adapter et à trouver la paix au milieu de la tempête. Tout comme un phare dans l'obscurité, la solitude nous guide à travers les tempêtes de la vie, nous rappelant que la résilience ne réside pas dans l'évitement des défis, mais dans notre capacité à les affronter avec force et sérénité. 7. L'appréciation des choses simples. Ce thème nous connecte à la joie et au contentement, éléments essentiels pour une vie pleine et équilibrée. Apprécier les choses simples était une pratique que les stoïciens valorisaient énormément. La solitude, une fois de plus, joue un rôle important dans cette appréciation. En solitude, nous pouvons ralentir et prendre le temps nécessaire pour observer et apprécier les petites choses que nous passons souvent sous silence dans la vie quotidienne. Depuis un lever de soleil tranquille jusqu'au chant des oiseaux. Depuis l'arôme d'une tasse de café jusqu'à la chaleur du soleil sur notre peau. La solitude nous permet de nous plonger dans le présent et de trouver beauté et gratitude dans les choses. Les stoïciens comprenaient
que la vraie richesse réside dans notre capacité à apprécier et à trouver le contentement dans ce que nous avons déjà, plutôt que de poursuivre constamment davantage. En solitude, nous pouvons cultiver cette appréciation, ce qui nous aide à trouver la joie et la sérénité dans les petites choses de la vie, contribuant à un sentiment de plénitude et de satisfaction durable. Chercher constamment davantage peut, parfois, devenir un obstacle au bonheur. En ce sens, la solitude peut être un guide précieux pour trouver le bonheur dans la simplicité. Dans une société dominée par la consommation et la recherche constante de nouveautés, les stoïciens nous rappellent la beauté de la simplicité. La solitude nous offre un espace pour nous éloigner du bruit et observer les petites joies que nous négligeons souvent dans notre quotidien. Elle nous invite à savourer les moments simples et à trouver satisfaction dans ce que nous avons déjà. C'est comme si la solitude agissait comme un prisme, révélant la magie de la vie quotidienne. Lorsque nous sommes seuls, nous avons l'occasion d'observer attentivement le lever du soleil, de savourer une tasse de thé chaud ou simplement de discuter avec nous-mêmes. La solitude nous offre l'espace pour nous arrêter et apprécier chaque instant.